Je souhaiterais commenter l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, qui a fait énormément parler d'elle, je dirais, dans l'Église conciliaire et en dehors. Pourquoi a-t-elle fait parler d'elle? Parce que, il faut le dire, Bergoglio a envoyé du très lourd dans cette soi-disant exhortation apostolique. Effectivement, oui. Alors, ce qui a été retenu en partie, c'est tout ce qui concerne les divorcés remariés. Je formulerai la chose autrement en disant que dans cette exhortation apostolique, Bergoglio autorise certaines formes de relations sexuelles hors mariage, ce qui bien entendu est totalement contraire à la morale catholique. Et autrefois, les conciliaires s'étaient éloignés de la religion catholique en consacrant des hérésies à partir de Vatican II, puis on a retrouvé des hérésies dans les catéchismes de l'Église conciliaire, dans les textes des différents chefs de l'Église conciliaire, le champion olympique en la matière étant peut-être Wojtyla. Mais là, cette fois-ci, nous franchissons un cap qui est celui de la morale. C'est-à-dire que maintenant, les conciliaires s'attaquent à la morale catholique. Le dogme, c'est ce qu'il faut croire, et la morale, c'est ce qu'il faut faire. Donc avant, ils s'étaient attaqués que à ce qu'il faut croire, en tout cas ouvertement, et maintenant, ils s'attaquent ouvertement à ce qu'il faut faire. Donc, je propose qu'on analyse ce texte, qui est vraiment exceptionnel, et qui est parfaitement clair à qui sait lire. Hein. Très bien, oui. Alors, je voudrais commencer tout d'abord par le point 3, parce que là, déjà, Bergoglio envoie du lourd. Alors là, on n'est pas encore au niveau de la morale. Bergoglio nous dit ceci. Je voudrais réaffirmer que tous les débats doctrinaux, moraux, pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles. Petit problème, le magistère de l'Église, pendant 1958 ans, n'a servi qu'à ça, c'est-à-dire à trancher des débats doctrinaux, moraux et pastoraux. Passons. Oui. Mais ensuite, il embraye, il nous dit, bien entendu, dans l'Église, une unité de doctrine est nécessaire. Et de praxis, pardon, est nécessaire. Petite parenthèse, non seulement c'est nécessaire, mais c'est deux fois l'unité de doctrine de l'Église. Mais cela n'empêche pas que subsistent différentes interprétations de certains aspects de la doctrine ou certaines conclusions qui en dérivent. Alors moi, je veux qu'on me dise quel dogme de l'Église catholique a plusieurs interprétations. Ça, c'est une hérésie. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans Vatican I qu'il est rappelé que les dogmes sont univoques. Ils ont un seul sens, si vous voulez. Et en plus, les dogmes sont immuables, ils ont toujours le même sens. Donc là, Bergoglio envoie donc du très lourd. Ensuite, bon, il nous dit il en sera ainsi jusqu'à ce que l'Esprit nous conduise à la vérité entière, c'est-à-dire lorsqu'il nous introduira parfaitement dans le mystère du Christ. Ce qui laisse sous-entendre qu'il y a encore des vérités à découvrir. Or, la révélation est close depuis la mort de Saint Jean, et le magistère par la suite n'a fait que expliciter. Il n'a rien ajouté de neuf. Il a rendu explicite ce qui était implicite. Voilà. Donc là, on n'était pas encore dans la morale. On était dans une hérésie, voilà. Mais ça, les conciliaires nous ont habitués à ce genre d'hérésie, qui d'ailleurs n'ont pas l'air de les traumatiser beaucoup, hein, soit dit en passant. Alors là, on va arriver, pas encore dans le très lourd, on va être dans le poids moyen, quoi. On va encore dans le poids moyen. Donc, Amoris Laetitia traite de la question du mariage. Et notamment, au point 247 est abordée la question du mariage mixte. Mixte, c'est-à-dire entre un catholique et un non-catholique baptisé. Eux, ils disent les baptisés. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, il y a le baptême qui est donné dans certaines sectes hérétiques et schismatiques sont validés. Alors donc, ils nous disent ceci. Les mariages entre catholiques et autres baptisés présentent, tout en ayant une physionomie particulière, déjà j'aime bien ce terme de physionomie particulière, de nombreux éléments qu'il est bon de valoriser et de développer, soit pour leur valeur intrinsèque, soit pour la contribution qu'ils peuvent apporter au mouvement œcuménique. Alors, petite parenthèse, je ne savais pas qu'un mariage était fait pour favoriser le mouvement œcuménique. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, et là, on commence à envoyer, à cette fin, on recherchera une cordiale collaboration entre le ministre catholique et le ministre non catholique dès le moment de la préparation au mariage et des noces. Ça veut dire qu'en gros, un sectateur doit être un conseiller, doit être un directeur spirituel pour les mariés. On appréciera. Ensuite, et alors là, je vous avoue que j'ai été estomaqué par ce qui suit. Au sujet du partage eucharistique, donc de la communion.
nous rappelons que la décision d'admettre ou non la partie non catholique du mariage à la communion eucharistique, premier scoop. Ah bon? Un non-catholique peut être admis à la communion eucharistique? Mais qu'est-ce qu'ils ont pris avant d'écrire ce texte? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils se sont pas dit, à une fête. se sont pas dit, là, faut peut-être pas qu'on y aille trop fort parce qu'on va se faire cramer. Enfin bon, bref. Donc pour eux, un hérétique peut communier. Donc je poursuis. Donc au sujet du partage eucharistique, nous rappelons que la décision d'admettre ou non la partie non catholique du mariage à la communion eucharistique est à prendre en accord avec les normes générales existant en la matière, tant pour les chrétiens orientaux que pour les autres chrétiens, en tenant compte de cette situation particulière de la réception du sacrement du mariage chrétien par deux chrétiens baptisés. Bien que les époux d'un mariage mixte aient en commun les sacrements du baptême et du mariage, le partage eucharistique ne peut être qu'exceptionnel et l'on doit en chaque cas observer les normes indiquées. Donc, pour les conciliaires, les hérétiques peuvent communier dans une messe qui se dit catholique, ce qui n'est pas le cas de la messe Paul VI, j'assure tout le monde, mais enfin de la soi-disant messe Paul VI. Mais voilà, donc j'apprenais ça, je ne savais pas qu'un hérétique pouvait communier chez nos amis conciliaires. Oui, c'est nouveau. Voilà, bon, c'est pas très grave. Hein. Et lui aussi, alors 248, le mariage. Les mariages avec disparité de culte constituent un lieu privilégié de dialogue interreligieux. Donc, on apprend que les mariages sont des lieux de dialogue. Lieu privilégié de dialogue. Merci messieurs. Voilà. Alors ensuite, là, on va petit à petit, on va y aller crescendo. Hein. Il faut vraiment prévenir les internautes. Il faut préparer nos auditeurs. Voilà. Donc, là, on va évoquer la question des divorceurs mariés qui a fait tant parler. Donc, Bergoglio nous dit qu'il existe d'autres formes d'union que le mariage chrétien, qui contredisent radicalement cet idéal, mais certaines la réalisent au moins en partie par analogie. Les pères synodaux ont affirmé que l'Église ne cesse de valoriser les éléments constructifs dans ces situations qui ne correspondent pas encore ou qui ne correspondent plus à son enseignement sur le mariage. Alors, cette petite parenthèse, c'est un moyen de la chutzpah conciliaire. C'est-à-dire que la chutzpah conciliaire va vous dire, dans un système donné, s'il existe quelques éléments positifs, on peut valider le tout, même si le tout est en lui-même négatif. Par exemple, on va vous dire que certaines hérésies sont positives parce qu'elles ont gardé des éléments positifs, comme la Bible. D'accord. En réalité, je cite Paul VI, le mensonge, pour se soutenir, a besoin d'une part de vérité. Oui. Et donc, cet argument ne tient pas des conciliaires parce que, concrètement, les vérités sont rendues, je dirais, non fructueuses en raison de leur utilisation comme moyen de soutien du mensonge et non plus comme, je dirais, valeur positive mise en soi dans le cadre d'un système qui, lui, est la vérité. Bref, oui. Donc ça, c'était pour commencer. Et nous arrivons donc au point 296, qui est très éclairant. Il nous est dit ceci. La route de l'Église depuis le Concile de Jérusalem est toujours celle de la miséricorde et de l'intégration. La route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement, de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la lui demandent d'un cœur sincère. Donc la hérésie absolument formidable, puisqu'il nous est dit que la route de l'Église est de ne pas condamner éternellement. Bah si, les gens qui sont tout le temps en état de péché mortel, les gens qui sont éternellement en état de péché mortel, les gens qui meurent en état de péché mortel, ils peuvent potentiellement aller éternellement en enfer. En enfer. Le catéchisme nous enseigne que les personnes qui ont été de péché mortel à la mort vont en enfer. Donc là, Bergoglio contredit le béaba du béaba du catéchisme. Mais ceci est très important, car ça nous informe sur une déréglementation de la notion d'amour qu'il y a chez les conciliaires. Pour les conciliaires, comme Dieu est amour, ils partent du principe que Dieu ne punit jamais. Or, c'est faux. Dieu châtie. Il peut châtier sur terre, il peut condamner à l'enfer. Dieu châtie. Dieu punit. Et d'ailleurs, l'un des dons que les catholiques obtiennent à la confirmation, c'est la crainte de Dieu. Et le Concile de Trente nous dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et je crois que quand il dit ça, il reprend un passage des psaumes. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Eh bien, les conciliaires n'ont pas la crainte de Dieu, parce que pour eux, comme Dieu les aime, il leur pardonnera toujours tout, et le risque d'en faire est quasi nul.
Donc cette phrase, outre qu'elle est une hérésie, nous éclaire sur la mentalité, sur l'un des dogmes conciliaires qui est que Dieu ne punit pas parce qu'il nous aime. Ensuite, dans le même ordre, il s'agit d'intégrer tout le monde. Je ne sais pas ce que c'est l'intégration dans l'Église. Est-ce que c'est le baptême qui nous fait entrer dans l'Église, mais des gens qui sont déjà là, a priori, n'ont pas à être intégrés. Il s'agit d'intégrer tout le monde. On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu'il se sente l'objet d'une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite. Alors là, qu'est-ce que c'est que la propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale? J'ai jamais entendu parler de ça. Il y a deux façons d'être membre de la communauté ecclésiale. C'est très simple. Soit on est un membre de l'Église en état de grâce, soit on est un membre de l'Église en état de péché mortel. Quand on est en état de grâce, on est un membre vivant de l'Église. Quand on est en état de péché mortel, on est un membre mort. Il n'y a que deux façons. Donc, comment être catholique? Il y a deux conditions, le baptême et la profession de la foi. Et ensuite, comment être un membre vivant? Faut rester catholique avec ce que je viens de dire. Et ensuite, il faut être en état de grâce. Bon. Oui. Eh bien, ce cher Bergoglio nous dit que on doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale. Donc, on peut supposer qu'il y a une autre façon que l'état de grâce et l'état de péché mortel pour être un membre de l'Église. Je le découvre. En tout cas, dans l'Église conciliaire, mais c'est pas le cas de l'Église catholique. Et ensuite, passez-moi l'anglicisme, punchline ultime. Personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Eh bien, c'est la logique de l'Évangile. La logique de l'Évangile, c'est de châtier les mauvais. Beaucoup seront appelés et peu seront élus. C'est pas de moi, cette phrase. Et à plusieurs reprises, le Christ fait mention de la géhenne. Donc bien sûr que si, justement, l'Église est une religion, c'est la religion de la justice par excellence, puisque nos mérites seront pris en compte au jugement dernier, ou nos absences de mérite, et précisément, ceux qui ont fait le mal peuvent potentiellement être condamnés pour toujours. Alors là, on était dans les hérésies. Maintenant, on va arriver dans la morale. Et là, c'est vraiment énorme. Nous allons évoquer là le cas des baptisés divorcés et remariés civilement. Donc, non remariés religieusement. Mais un remarié civilement, je fais cette précision pour que tout le monde comprenne, c'est, d'un point de vue catholique, une forme de concubinage. Et le concubinage est un péché mortel. De même que les relations sexuelles hors mariage, catholiques, sont un péché mortel. Il faut conserver ça à l'esprit pour comprendre ce qui suit. Et rappelez-vous ce que je disais, je dis ça pour les auditeurs qui ne le savent pas, donc pour pouvoir communier, il faut être en état de grâce. Pour être en état de grâce, il faut ne pas commettre de péché mortel, et donc il ne faut pas vivre en concubinage, et il ne faut pas avoir de relations sexuelles hors mariage. Bon. Alors écoutons ce qui suit. Bergoglio, point 299, nous dit « Les baptisés, divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale. » Petite parenthèse, le scandale quand on se pointe à l'église, c'est de vivre en concubinage. Soit en passant. Et c'est quand même gonflé de se pointer à l'église quand on vit en concubinage. Ensuite, je poursuis. La logique d'intégration, on ne sait toujours pas ce que c'est l'intégration. La logique de l'intégration est la clé de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu'ils appartiennent au corps du Christ, qui est l'Église, mais qu'ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. Je poursuis un peu plus loin. Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, petite parenthèse, c'est pas parce qu'on est en état de péché mortel qu'on est excommunié, c'est une confusion des notions, chute pas conciliaire quand il nous tient. Et c'est là la phrase qui tue. Mais ils peuvent vivre et mourir comme membres vivants de l'Église. Alors qu'ils sont en état de péché mortel. Exactement. Donc comme ils sont en état de péché mortel, là on est en train de nous dire que des individus qui sont en état de péché mortel et qui, selon le catéchisme de l'Église et le magistère de toujours et la doctrine de toujours, sont des membres morts, on est en train de nous dire que des individus qui sont en état de péché mortel peuvent être des membres vivants de l'Église. C'est une révolution et c'est du délire. C'est la transgression assumée de la morale catholique. Donc là, les conciliaires autorisent des formes de relations sexuelles hors mariage. Voilà. C'est clairement écrit. Le texte est parfaitement clair. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
Voilà. Donc quand il y a des gens qui font encore semblant de croire, notamment parmi la dérive traditionnaliste, qui, je le rappelle, sont les gens qui pensent qu'on est fidèle à l'Église de toujours, en désobéissant à un pape et en niant l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Donc quand je pense qu'il y a des gens qui font encore semblant de croire que la contre-Église conciliaire est catholique, je ne crois plus en leur bonne foi, pour la plupart d'entre eux. Soit ils sont ignorants, soit ils sont tartuffes. Voilà. C'est ce qu'on va dire pour ne pas faire de procès d'intention. Je poursuis parce que Bergoglio lâche encore du très lourd. Oui. Point 301. Et là, c'est exceptionnel ce qu'il dit là. C'est exceptionnel. Ouais. Et là, les masques tombent encore une fois. Par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Je répète, et que les catholiques qui m'écoutent s'accrochent. Par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel privés de la grâce sanctifiante. Ce qui veut dire, selon Bergoglio, que ce qui était autrefois un péché mortel n'est plus. C'est-à-dire que la morale instituée par le bon Dieu a changé selon Bergoglio. C'est absolument hallucinant. C'est renversant. Ouais. Alors, pourquoi, selon lui, c'est possible? Il nous dit ceci: un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les valeurs comprises dans la norme, ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d'agir différemment et de prendre d'autres décisions sans une nouvelle faute. De deux choses l'une. Shoot pas conciliaire encore une fois. Pourquoi? Parce que Bergoglio nous dit, en fait, je précise d'abord que dans l'enseignement de l'Église, il n'y a pas de péché sans conscience du péché. Et les conciliaires, quand ils font une hérésie, savent très très bien, ils connaissent très bien leur magistère des fois quand ça les arrange. Quand ils veulent faire une hérésie, ils savent non pas, je dirais, où il ne faut pas déraper, puisqu'ils dérapent d'un point de vue doctrinal, mais où il faut maquiller l'hérésie. Et là, comment ils la maquillent? Ils nous disent, donc, je répète, la norme, c'est pas de péché sans conscience du péché. Bon. Et là, Bergoglio dit que on peut être dans une situation où on ne comprend pas les valeurs d'une norme qui est connue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'a aucun sens. Parce que si on ne comprend pas ce qu'il y a dans une norme, c'est qu'en fait, on ne la connaît pas. Oui. Donc, en fait, c'est un espèce de sophisme qui n'a absolument aucun sens. Et un peu plus loin, nous allons voir qu'il précise son hérésie. Point 302. En ce qui concerne ses conditionnements, le catéchisme de l'Église catholique s'exprime clairement. Alors, quand il dit ça, il ne parle pas du catéchisme de Saint-Pédis, je précise. Alors, on s'en aperçoit. Dans le catéchisme de la contre-Église conciliaire, je traduis, l'imputabilité et la responsabilité de l'action peuvent être diminuées, voire supprimées par l'ignorance. Donc ça, c'est vrai pour le coup, c'est que quand on n'a pas conscience qu'on pêche quand on fait un acte, il n'y a pas de péché entre guillemets. L'inadvertance, déjà l'inadvertance, c'est beaucoup plus ambigu. Parce qu'une légèreté peut être blâmable. Vous voyez ? C'est le manque d'effort, c'est le relâchement peut-être. Ça peut être le relâchement, ça peut être la tiédeur. Donc ça déjà, c'est très ambigu. Il me semble. Alors la violence, c'est vrai, puisque si on nous annihile notre volonté, à ce moment-là, c'est vrai qu'il n'y a pas péché. La crainte, elle n'efface pas le péché. À la limite, c'est une circonstance atténuante, mais c'est tout. Les habitudes, au contraire, tout le combat de l'Église catholique, c'est de nous retirer nos mauvaises habitudes païennes. Donc l'habitude n'a jamais été, je dirais, un élément qui efface le péché. Vous voyez ? Et ensuite, les affections immodérées. Précisément, le catholicisme sert à ne pas se laisser déboussoler par les affections immodérées, en ayant toujours dans la tête, je dirais, la boussole du péché, ou la ligne rouge du péché. Donc on voit que quasiment toutes les circonstances qui sont censées retirer donc la responsabilité et l'imputabilité, pour reprendre leur terme, la plupart d'entre elles
ne sont pas retenus par l'enseignement de l'Église normale, si je puis dire. Et ensuite, il ponctue en disant « Les conséquences des actes accomplis ne sont pas non plus nécessairement les mêmes dans tous les cas. » Alors là, on va arriver, encore une fois, à du très lourd. Du très, très, très. Point 303. À partir de la reconnaissance du poids des conditionnements concrets, nous pouvons ajouter que la conscience des personnes doit être mieux prise en compte par la praxis de l'Église, comme si l'Église autrefois ne prenait pas en compte la conscience des personnes. Bref. Donc doit être mieux prise en compte par la praxis de l'Église dans certaines situations qui ne réalisent pas objectivement notre conception du mariage. Évidemment, il faut encourager la maturation d'une conscience éclairée, formée et accompagnée par le discernement responsable et sérieux du pasteur, et proposer une confiance toujours plus grande dans la grâce. Et là, Bergoglio envoie. Il lâche tout là. Là, il lâche tout là. Mais cette conscience peut reconnaître non seulement qu'une situation ne répond pas objectivement aux existences générales de l'Évangile, de même, et là, accrochez-vous, de même, elle peut reconnaître sincèrement et honnêtement, donc la conscience, que c'est pour le moment la réponse généreuse qu'on peut donner à Dieu et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu, et là, au milieu, que disais-je, au milieu de la complexité concrète des limitations, blablabla. Là, l'hérésie absolue, c'est la formule que Dieu lui-même demande. Puisqu'on est en train de nous dire que certains individus ne peuvent pas faire mieux que pécher, et on nous dit que c'est ce que Dieu demande. Le bon Dieu ne demande jamais à un individu de pécher. Jamais. Jamais, jamais, jamais. D'où d'ailleurs le fait que on ne dit pas ne nous soumettez pas à la tentation, comme l'ont très longtemps dit les conciliaires, mais ne nous laissez pas succomber à la tentation. Le bon Dieu ne fait pas le mal, il ne nous demande jamais de pécher, et le minimum syndical en matière de morale et de mœurs n'est jamais le péché. Et rappelons-nous ce que nous dit saint Paul, tout individu reçoit toujours les grâces pour lui éviter le péché induit par la tentation. Personne n'est tenté au-delà de ses forces. Voilà. Mais les conciliaires, eux, ils inventent sans cesse cette nouvelle religion qui est la religion conciliaire. Et là, dans leur dogme à eux, ça c'est un dogme conciliaire maintenant, donc le bon Dieu peut demander à des gens